Deux jeunes auteurs belges, c'est remarquable, et qui tous les deux ont comme centre d'intérêt le Japon. Bien, Monsieur Origami est l'histoire d'une rencontre. La rencontre entre un vieux japonais de 60 ans qui a quitté son pays à la poursuite d'une chimère et qui arrive en Italie pour fabriquer du washi, qui est un papier artisanal japonais. Rencontre entre donc cette personne et un jeune homme, un jeune ingénieur, Kasparo, qui a 20 ans, qui a la prétention de construire une montre très compliquée, une montre qui contiendrait en elle toutes les mesures du temps. Cette histoire est la rencontre de ces deux personnes et d'une transformation mutuelle avec beaucoup de place au silence, au non-dit et à l'interprétation personnelle du lecteur. Le point de départ de ce roman, c'est la rencontre de deux passions, deux de mes passions, qui sont les origamis et les montres. Mais pour répondre exactement à votre question, ce qui m'intéresse dans le Japon, ce qui m'a toujours intéressé, c'est en réalité la façon dont les Japonais font les choses. Je suis attiré par l'état d'esprit, par cette sorte de spiritualité qu'ils mettent dans les gestes de pratiques qui chez nous seraient de simples gestes. Nous marchons dans les bois, nous buvons du thé, nous écrivons. Et au Japon, au-delà de l'écriture, il y a la calligraphie. Au-delà du thé, il y a la cérémonie du thé. Au-delà de la promenade, il y a tout un art dont j'ai oublié le nom, qui est l'art de se promener dans les bois. Voilà, ils entourent ce qu'ils font d'un supplément, d'une dimension nouvelle, peut-être une présence. C'est l'histoire de Jacques, qui est un thésard belge, qui débarque à Tokyo pour faire son doctorat. Il fait un doctorat en modélisation climatique. Il va démarrer sa recherche dans un laboratoire à Tokyo, et très rapidement, il va être impressionné par le modèle, donc le programme informatique sur lequel il travaille, tant et si bien qu'il va finir par le personnifier ce modèle. C'est aussi un livre qui parle de sa rencontre avec la culture japonaise et avec le monde expatrié aussi qui vit à Tokyo. Lorsque j'ai écrit cette histoire, le point de départ n'était pas du tout le Japon. Le Japon ne m'intéressait pas, ou en tout cas ne m'intéressait plus. Ce qui m'intéressait, c'était le personnage lui-même, c'était Jacques. En fait, Jacques préexistait l'histoire au Japon. C'est un personnage que j'avais imaginé avec un ami, Stamatis, qui est quelque part là. On avait imaginé un personnage qui était un chercheur, assez égocentrique, assez centré sur lui et en fait sur sa recherche, et donc il fusionnait un peu avec sa recherche, qui avait une vision assez limitée des autres, de l'environnement. Et finalement, parfois, il avait quand même des flashs de conscience où il se rendait compte que finalement il avait peu d'empathie pour les autres, et à ce moment-là il était assailli par un tas de questions existentielles sur sa relation à l'autre, sur sa place dans la vie, etc. Et puis heureusement, ce flash de conscience durait peu de temps et il repartait dans ses obsessions apaisantes de sa recherche. Les obsessions peuvent évidemment être apaisantes. Et ça, c'était le point de départ. C'était de travailler sur ce personnage-là. Et bon, pour me simplifier la vie, je me suis dit, tiens, je vais utiliser le Japon parce que ça va être facile. Je vais le mettre au Japon. Prendre le train au Japon, aller dans un restaurant au Japon, le choc culturel est tellement énorme que je vais pouvoir faire un gros roman là-dessus. Et donc, c'est comme ça que c'est parti, à vrai dire.